Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, bonsoir. Je vous salue tous, bien-aimés de Dieu, bien-aimés du Seigneur. Vous qui nous suivez régulièrement depuis que nous avons commencé ce cheminement, chemin de lumière 2025, organisé par la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ. Je vous dis bienvenue à l'enseignement de ce jour. Alors, je suis la bergère Lydia de la Grâce de la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ et je suis là aujourd'hui pour que nous puissions méditer ensemble sur un thème qui nous a été donné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui est tiré de Matthieu au chapitre 27, le verset 46. Alors, ce moment de carême, bien entendu, qui a été la base de l'organisation de ce chemin de lumière, est une occasion propice pour nous, les enfants de Dieu, pour tout chrétien, de pouvoir prendre ce chemin de méditation et de pouvoir se rapprocher davantage de son Seigneur. Donc c'est un moment de recueillement, le temps de carême, c'est un moment qui est propice au silence intérieur pour écouter Dieu nous parler, un temps d'introspection, de pénitence et bien sûr un moment privilégié pour nous rapprocher du Seigneur. Alors, donc comme je le disais, le thème c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous allons commencer donc méditation à partir du verset 38 du chapitre 27 de l'évangile de Saint Matthieu. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver. Il est roi d'Israël qui descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parole du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, dans ce passage que nous venons de lire, notre Seigneur Jésus-Christ est en plein dans sa passion. Il est au paroxysme de la souffrance et de la douleur. L'homme des douleurs, celui que nous appelons l'homme de douleur, crucifié comme un vulgaire criminel après avoir reçu tellement de coups, tellement de blessures, tellement d'insultes. Et comme si cela ne suffisait pas, l'expression même de la méchanceté humaine va s'ajouter à tout ce qu'il subissait déjà, c'est-à-dire l'humiliation et les moqueries. Même les condamnés se moquent de lui. Il est exposé non seulement à la honte, mais il est également abreuvé d'insultes. Voici la souffrance, voici l'épreuve à laquelle est soumis notre Seigneur. À ce moment, il est seul. Tous ceux qui le suivaient avaient disparu. D'autres l'ont renié. Il n'y avait plus personne autour de lui. Les seuls qui arrivent encore à tenir à ses côtés, c'est Marie, sa mère. C'est la sœur de sa mère, Marie de Cléophas, la femme de Cléophas. C'est Marie-Madeleine et c'est
Jean, Saint Jean. Et même ceux-là même, ils ne peuvent rien faire pour lui, bien qu'il soit à ses côtés. Face à sa souffrance, Jésus est seul, abandonné par tous. Où sont tous ceux qui sont entrés triomphalement avec lui le jour des rameaux à Jérusalem? Tous l'ont abandonné. Et le Père qui s'est manifesté à son baptême, vous vous souvenez, il s'est manifesté à son baptême. Il s'est manifesté également à la transfiguration. Cette fois-ci, le Père ne dit rien. Il ne parle plus. Il est silencieux. Mon frère, ma sœur, toi qui vis actuellement une situation difficile et qui n'a personne autour de toi, personne qui soit capable de te sortir de cette situation. Toi qui as l'impression que Dieu t'a abandonné dans la détresse dans laquelle tu es. Toi qui es découragé, souffrant, tu ne sais même plus à quel saint te vouer. Le Seigneur vient te dire aujourd'hui ceci. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu est avec toi dans ta détresse, dans ta difficulté, dans ta souffrance. Dieu est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Il est présent dans le silence. C'est pour ça que aujourd'hui, le thème que nous allons développer, c'est l'épreuve, chemin de croissance spirituelle. Et nous allons le parcourir en 2 temps. Nous allons d'abord voir le silence de Dieu. Et ensuite, dans un 2e temps, nous parlerons de la nécessité de changer notre regard sur l'épreuve. Donc, je t'invite à t'installer confortablement pour qu'ensemble, nous puissions faire ce chemin ensemble. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec la première partie, le silence de Dieu. Les épreuves de la vie, vous savez, peuvent prendre des formes diverses. L'épreuve peut prendre toute forme possible et imaginable. Et personne n'est à l'abri d'une épreuve. En tout cas, aucun enfant de Dieu n'est à l'abri de l'épreuve parce qu'en réalité, l'épreuve a un but. Les épreuves viennent bousculer profondément nos vies et nos habitudes. Et c'est ce qui la rend difficile en fait. Ça peut être la perte d'un être cher, une épouse, un époux, un enfant qu'on perd, ou même un couple qui a désiré un enfant pendant longtemps, pendant un bon moment, plusieurs années. Et en fin de compte, ils ont la grâce d'avoir cet enfant. Et à la naissance, il se trouve que à la naissance, l'enfant ne vit pas. Il meurt. Devinez un peu la douleur de cette famille. La douleur de la mère et du père par rapport à la perte de cet enfant. Il y a aussi des souffrances qui sont liées à la maladie. Des gens qui sont malades pendant longtemps, pendant de longues périodes, mais qui n'ont pas de secours. On prend le cas, par exemple, de Marthe Robin, qui a été malade pendant 50 ans. Vous pouvez imaginer ce que ça représente. Mais derrière cette maladie, en fait, vient bousculer le quotidien de la personne. Il y a aussi les douleurs d'une accusation gratuite. Tu n'as rien fait, tu es innocent, mais peut-être que dans ton service, les gens fomentent des faux coups et puis c'est toi qui es accusé alors que tu n'as rien à voir dedans. Ça peut être aussi dans ton milieu de vie où quelque chose a été fait. On peut par exemple t'accuser de sorcellerie ou bien t'accuser de vol alors qu'en réalité tu es innocent. Mais seul Dieu sait, seul Dieu et toi savez que tu es innocent.
On fait croire à tout ton entourage que c'est toi le coupable. Quelle douleur, quelle souffrance, qui peut te sauver de là? Ou alors, il y a aussi le cas d'une personne vaillante, d'une personne dynamique, qui va à ses occupations, qui travaille, dynamique et tout. Et puis un bon matin, on apprend que la personne a été frappée par un AVC dans la fleur de l'âge. Et la personne se retrouve handicapée et ne peut plus mener la vie qu'elle menait avant. Frères et sœurs, c'est une souffrance inouïe. C'est une souffrance, c'est une épreuve véritable. Et quand cela arrive, notre foi est ébranlée. On est déboussolé. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu n'as personne. Personne ne peut te sortir de cette situation, de cette souffrance, de cette douleur que tu vis. Et quand tu te tournes vers Dieu, tu as l'impression qu'il est absent, qu'il n'est pas là, qu'il ne t'entend pas, qu'il ne t'écoute pas. Tu es seul face à ta souffrance, face à ton épreuve, face à cette montagne qui se dresse devant toi. Tu es seul. Et la réaction naturelle est de se dire, Seigneur, où es-tu? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi, Seigneur, tu ne me réponds pas? Seigneur, est-ce parce que j'ai péché que je suis dans cette épreuve? Seigneur, est-ce que c'est parce que je n'ai pas été à la hauteur de ce que tu attends de moi que cette épreuve me tombe dessus? Seigneur, 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 on crie vers Dieu, mais pas de réponse. Pas de réponse à ce moment précis-là. Mais j'ai une question à te poser, mon frère, ma soeur. Est-ce que réellement Dieu est absent à ce moment-là? Est-ce que réellement Dieu est absent de cette épreuve à ce moment précis? Et est-ce que cette épreuve vient pour t'anéantir? Est-ce que tu penses que cette épreuve-là vient pour t'anéantir, toi, l'enfant de Dieu? Je dis non. Non, mon frère, non, ma soeur. Une épreuve n'est pas faite pour nous anéantir. L'épreuve n'est pas faite pour t'anéantir. Dieu nous aime trop, Dieu nous aime. Et le silence de Dieu ne signifie pas absence de Dieu. Absolument pas. Écoute ceci. Un jour, c'est un passage qui est tiré de Jean le chapitre 9, à partir du verset 1. Un jour, les apôtres questionnent Jésus au sujet de l'aveugle-né, celui qui est né aveugle. Et ils demandent, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus leur répond, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Dieu voit, Dieu sait, mais il dit que cette cécité de cette personne est simplement pour que la gloire de Dieu se manifeste et non pour le plaisir de le voir souffrir. Non. Ce n'est ni de sa faute à lui, ni la faute de ses parents. Ce n'est ni à cause d'un péché, ni à cause de son péché ou à cause d'un péché de ses parents. Non, pas du tout. Autrement dit, il y a des épreuves qui nous arrivent pour la manifestation de la gloire de Dieu et non pas comme une punition. Certaines des épreuves, la plupart des épreuves, en fait, quand je dis la plupart, je me corrige, lorsque Dieu permet que nous puissions traverser une épreuve, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est pour la manifestation de sa gloire, tout simplement. Sinon, en tant que Père aimant, il ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. Non, pas du tout. Si Dieu est silencieux face à ton épreuve, ce n'est ni parce qu'il ne t'aime pas assez. Ce n'est ni parce qu'il est absent au moment où tu traverses l'épreuve. Et ce n'est ni parce qu'il est loin. Et encore moins parce que tu as péché. Dieu était donc silencieux à la croix. Parce que l'Écriture devait s'accomplir pour Jésus. Et
Jésus lui-même l'a expliqué en Luc, le chapitre 9, le verset 22. Il dit, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » C'était donc pour que l'Écriture s'accomplisse. C'était pour que ce qui a été annoncé depuis longtemps, depuis des siècles, par les prophètes s'accomplisse. C'était pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Voici la raison du silence du Père à la croix, au moment où Jésus était en train d'être crucifié. Bien-aimé de Dieu, quelle que soit l'origine de ta souffrance, il est important de savoir que c'est lorsque nous sommes dans l'épreuve que Dieu est le plus proche de nous. Écoutez ce qu'il dit dans Isaïe 57, le verset 15. Il dit, « J'habite une haute et sainte demeure, mais je suis avec qui est broyé, humilié dans son esprit, pour ranimer l'esprit des humiliés, pour ranimer le cœur de ceux qu'on a broyés. » Quelle que soit ta souffrance, ton épreuve, ta détresse, Dieu descend de son trône de gloire. Il se tient à tes côtés et il te porte l'épreuve avec toi. Il te porte et il te tient jusqu'à ce que l'épreuve passe. Mais le problème, souvent, c'est que la douleur est tellement grande, la souffrance est tellement assourdissante qu'on a du mal à percevoir la présence de Dieu. Quand la tempête fait rage dans ta vie, et que tu te sens découragé, ne perds pas confiance. Ne perds pas du tout confiance parce que Dieu te tient. Tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Et si tu prends du recul après l'épreuve, tu te rendras compte que de toi-même, tu n'aurais pas pu traverser cette épreuve. Quand tu prends du recul et puis tu regardes d'où est-ce que tu es parti, où est-ce que tu étais et là où tu es aujourd'hui, c'est là que tu te rends compte que s'il ne s'agissait que de moi seul, j'aurais sombré. Mais il y a eu quelque chose dans le divin. C'est parce que Dieu était présent qu'il a pu me soutenir, me porter pour que nous puissions traverser ensemble cette épreuve jusqu'à la fin. Donc tu as bénéficié d'une grâce particulière. Dans l'épreuve, Dieu ne parle plus haut. Dieu ne parle plus dans l'épreuve. Au contraire, il agit. Il ne parle plus, ce n'est plus le temps des paroles. C'est le temps des actes pour lui, il agit. Donc, le silence de Dieu est synonyme de son action qui est en cours. Ne te laisse plus décourager parce que tu as l'impression que Dieu n'est pas là. En réalité, Dieu est là. Bien-aimés, nous allons donc passer à la deuxième étape où nous allons parler de la nécessité de changer notre regard sur l'épreuve. Si Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, n'a pas été épargné par l'épreuve de la passion de la croix, il va de soi que nous aussi, nous aurons à porter un jour une croix pour que s'accomplisse en nous l'œuvre de croissance spirituelle à laquelle nous sommes appelés. Oui, nous sommes appelés à grandir spirituellement. Mais comme je le disais, Dieu a sa pédagogie. Et dans ce processus de croissance, l'épreuve en fait partie. Donc, l'épreuve entrera dans ta vie comme celle de Job, non pas pour te détruire, mais pour jauger ta foi et l'épurer comme l'or au feu. L'épreuve est un instrument de la pédagogie de Dieu pour nous faire grandir spirituellement et nous faire évoluer vers le sommet. Quand on sort d'une épreuve, il y a des leçons qu'on tire, oui. Il y a comme un dépôt indélébile qui reste en nous, que nous avons pour le reste de notre vie, oui. Mais quand l'épreuve nous arrive, c'est que Dieu tient déjà par la main celui à qui il permet d'entrer dans l'épreuve. En vérité, quand l'épreuve devient trop dure, c'est que Dieu nous porte.
Dieu nous porte quand ça devient dur, quand ça devient difficile, quand ça devient trop compliqué. Dieu lui-même nous porte parce qu'il nous tient déjà par la main. Mais quand il voit qu'on risque d'être submergé, lui-même nous porte. Mais il le fait dans le silence. Il ne parle plus, il nous porte dans le silence. C'est pour ça que parfois on a l'impression qu'il est absent. Dieu n'est pas absent, Dieu est là. Quand on n'a plus de ressources humaines, Dieu nous porte dans ses bras. L'épreuve est donc comme un examen de passage. Notre pèlerinage sur cette terre est une succession d'apprentissages de la vie spirituelle jusqu'au dernier jour. Et les épreuves viennent tester et attester notre niveau. C'est comme apprendre depuis la maternelle jusqu'à ce qu'on arrive en terminale et qu'on aille composer pour passer le bac, pour entrer à l'université. Et c'est en passant l'épreuve du bac qu'on va attester qu'on a acquis toutes les aptitudes pour enfin entrer à l'université, être capable d'étudier à l'université. Mais au moment où tu affrontes le bac, tu es seul, absolument seul. Ni ton père, ni ta mère ne peuvent se tenir dans la salle avec toi pour te soutenir ou t'aider à composer. Ils ne peuvent pas non plus composer à ta place. Donc, ni un parent, ni un ami ne peut le faire à ta place. Tu es seul. Tu composes seul. Et pendant ce temps, tout ce que tes parents peuvent faire, c'est d'être à la brèche en train de prier pour toi, pour que tout se passe bien. Et c'est ce que le Père fait. Il est avec toi dans l'épreuve. Il te porte. Il te soutient. Mais l'épreuve est là. Vous allez la passer ensemble. Nous allons tous la passer ensemble. Et c'est ainsi que Dieu utilise les épreuves pour nous faire avancer spirituellement. Nous devons donc changer notre façon de voir l'épreuve, notre appréhension envers l'épreuve et les vivre dans la confiance. Qui va à l'examen en se disant qu'il sera vaincu? Non. Quand l'épreuve est devant notre porte, on n'a plus le choix. C'est que l'heure est arrivée. Et il y a certaines personnes qui ont ce privilège que Dieu les prévienne qu'il y a une épreuve qui va arriver. Donc, c'est déjà là, à la porte. On n'a plus le choix. On prend la main de Dieu, on lui tend la main et puis on dit « allons-y ensemble ». Le Seigneur nous rassure en disant « nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire qu'elle nous prépare. » C'est-à-dire que l'épreuve que je vis aujourd'hui me prépare pour une gloire de demain. Oui. L'épreuve que je traverse aujourd'hui me prépare pour une gloire à venir. Ce que Dieu nous réserve après l'épreuve est inimaginable. Ce sont des grâces exceptionnelles et la croissance spirituelle. On ne peut pas sortir d'une épreuve et demeurer tel qu'on nous y sommes entrés. Non, ce n'est pas possible. On grandit, on avance. Avec Dieu, on brille, même quand on est dans la souffrance. C'est ça aussi la marque de Dieu. Tu verras la personne qui est dans la souffrance, mais elle brille. Tu ne peux pas imaginer qu'elle est dans la souffrance. Tu vois quelqu'un qui traverse une épreuve difficile, mais si elle ne te dit pas, tu ne peux même pas savoir. Ou alors on sait que la personne est dans l'épreuve et on regarde la personne, on se pose la question, mais au fait, comment est-ce possible que la personne tienne debout? Mais oui, humainement, ça n'aurait pas été possible que la personne puisse tenir debout. Mais il y a quelqu'un qui tient la personne. Il y a quelqu'un qui te tient debout, qui fait que tu te tiens debout malgré l'épreuve et la douleur. Je veux donc t'inviter à la foi et à la persévérance. Lorsque la souffrance de l'épreuve t'étreint, lorsque tu as l'air d'être anéanti, quand ça ne va plus, rappelle-toi que ce n'est pas une punition de Dieu, ni un abandon de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Lorsque ça arrive, ces moments arrivent, prie. Prie, c'est le moment le plus favorable.
Parce que c'est à ce moment que Dieu est le plus proche de toi parce qu'il te soutient. Il est tellement proche de toi. Mais souvent, on est anéanti par la douleur et on a du mal à percevoir sa présence. Dans ces moments-là, chante. Chante à la gloire de Dieu. Fais de la louange, entre dans la louange. Adore ton Dieu avec foi à cause de ce qu'il est en train de faire. Quand tu finis de pleurer, c'est vrai, les moments de pleurs arrivent dans l'épreuve. Mais quand tu finis de pleurer, relève-toi, lave-toi le visage et puis souris au monde parce que ton Dieu est avec toi. Marche avec toi. Quand tu te réveilles chaque matin, tu dis, Seigneur, je sais que je vais arriver au bout de l'épreuve parce que tu me tiens, tu es avec moi. Et je sais que j'aurai la victoire à la fin parce que cette victoire-là, c'est pour ta gloire. Ne te laisse pas anéantir par la douleur. Je vais vous donner mon propre témoignage. En fait, à un moment donné de ma vie, j'ai traversé moi aussi l'épreuve de la maladie. Et je me suis retrouvée seule dans un pays où je devais subir des séances de chimiothérapie. Mais je vous assure que pendant les 2, non, enfin, ça ne prenait pas 2 heures, ça prenait minimum 3 heures. Pendant chaque séance de chimiothérapie, les 3 ou 4 heures que ça dure, bien-aimé de Dieu, je suis en isolement. J'étais en isolement. Et ceux qui étaient supposés faire ça, ils avaient des combinaisons spéciales pour pouvoir administrer le protocole. Mais qu'est-ce que je faisais pendant ce temps? J'étais dans la louange et l'adoration. J'avais tout ce qu'il me fallait. J'avais mon ordinateur et puis j'avais ma compilation musicale de chants d'adoration, de chants de louange à Dieu. Parfois, dans l'hôpital, les gens venaient regarder par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait cette atmosphère dans la chambre où se trouve cette personne? Mais oui, je savais que j'étais dans l'épreuve. Mais dans cette épreuve, je n'étais pas seule parce que Dieu me soutenait. Et cette louange et cette adoration que je faisais au Seigneur remplissait tellement la salle que pendant ces séances-là et bien après, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Je souffrais dans mon être, je souffrais dans mon corps, mais Dieu était présent. Il manifestait sa présence d'une façon ou d'une autre. Donc, au sorti de cette épreuve, c'est un pan que je vous dis aujourd'hui, parce que c'est un gros livre. Donc, au sorti de cette épreuve, j'ai été enseignée par le Seigneur. J'ai été enseignée qu'on n'est jamais seul dans une épreuve qu'on traverse. Quelle que soit la douleur, on n'est jamais seul. La souffrance de l'épreuve ne nous met pas dans l'isolement par rapport à Dieu. On peut être isolé par rapport aux hommes, mais on n'est pas isolé par rapport à Dieu. Dieu entre de plein pied dans notre souffrance et dans notre épreuve. Dieu toujours présent. Ce que j'ai appris aussi, c'est que dans l'épreuve, c'est dans l'épreuve que Dieu se fait le plus proche. Je n'ai jamais été aussi proche de Dieu que pendant les moments d'épreuve. Sa présence est palpable, silencieuse, mais palpable. Mais quand on arrive à surpasser sa douleur et quand on arrive à tendre l'oreille, on l'entend nous parler malgré cela, malgré la douleur. Donc, on est souvent tellement anéanti par la douleur qu'on a du mal à l'entendre, à l'écouter. Mais Dieu est toujours présent. Donc, je voudrais te dire, frères et sœurs, de rendre grâce à Dieu pour ce qui te permet de vivre une épreuve, pour ce qui te permet de traverser, ce qui est difficile dans ta vie en ce moment. Je voudrais que tu rendes grâce à Dieu parce que cette difficulté n'est pas inutile. Ce que tu es en train de vivre, il y a un trésor qui est caché derrière. Oui, j'en ai tiré beaucoup de trésors. J'ai eu beaucoup de trésors à la fin de cette épreuve parce que Dieu m'a permis de la traverser. Des trésors que je ne vais pas vous citer ici, mais sachez, il y a du trésor quand, avec Dieu, on arrive à traverser l'épreuve et que Dieu se glorifie à travers le fait que tu aies traversé
cette épreuve. Et c'est pour ça qu'il nous dit en Jean le chapitre 16, le verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » C'est-à-dire que rien ne peut venir t'anéantir quand tu es dans la... Même si la douleur est comment, elle ne t'anéantira pas. Christ a été ressuscité après cette douleur, cette souffrance, cette passion qu'il a vécue. Toi aussi, à la fin de cette épreuve, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu, dont la manifestation a commencé déjà dès maintenant au moment où tu es dans l'épreuve. Prends donc courage. Je vais t'inviter à prendre courage et à dire chaque matin à ton Seigneur, si tu es dans l'épreuve, Seigneur, prends ma main et aide-moi à traverser. Seigneur, j'ai confiance en toi. Renouvelle-lui ta confiance chaque jour, chaque matin, chaque soir avant de te coucher. Et dis-lui aussi, Seigneur, la douleur que je porte en ce moment, je te l'offre. Ça, ce sont des expériences à faire. Seigneur, la douleur que je porte en ce moment, je te l'offre. Dieu est celui qui nous aide à porter le poids qui est sur nos épaules. Dieu est celui qui arrive à nous enlever cette souffrance qui est dans le cœur. Ce que nous vivons dans notre corps, dans notre chair, il est celui qui est capable de nous soulager. Ce n'est ni un homme, ni une femme, ni un père, ni une mère, mais c'est Dieu et Dieu seul. Et pour cela, je t'invite, frères et sœurs, à ne pas te laisser décourager. Le moment est propice pour nous de rendre grâce à Dieu, de le louer, quel que soit ce qui se passe dans nos vies. Et vous verrez que notre Dieu que nous aimons tant, mais que lui, il nous aime davantage, vous verrez que ce Dieu-là est capable de tout transformer dans nos vies et de faire de nos défaillances des forces, de nous faire monter, de nous prendre par terre et de nous relever et de nous positionner là où nous ne pouvons même pas imaginer que nous avons la possibilité d'arriver. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie et que sa grâce et sa faveur ne nous fassent jamais défaut. Nous allons, dans un petit moment de recueillement, nous rappeler de tout ce qui vient d'être dit. Nous allons également, dans ce petit moment, présenter nos souffrances, nos épreuves, nos inquiétudes, nos détresses à notre Seigneur et lui dire tout simplement, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur mon Dieu, j'ai confiance en toi. Quelle que soit l'épreuve que tu me permets de traverser, je veux que tu sois à mes côtés. Je veux que tu sois avec moi, que tu me tiennes par la main et que je traverse. Même si c'est une mare remplie de caïmans, Seigneur, je sais que tu peux me faire sortir victorieuse parce que tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le lion de la tribu de Juda. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et je sais que tu ne m'abandonnes jamais, même lorsque j'ai l'impression que je ne te vois pas, que tu ne parles pas, que tu n'agis pas. Je sais que tu es là et j'ai confiance en toi. Seigneur mon Dieu, je te présente toutes ces personnes qui nous écoutent en ce moment et qui sont dans la difficulté, dans la souffrance, dans le désespoir. Seigneur mon Dieu, montre-leur que tu es là, que tu les tiens par la main, que tu es dans leur souffrance, que tu vis cette souffrance avec eux, que tu les soutiens. Que, Seigneur mon Dieu, ta compassion ne leur fasse jamais défaut. Toi, le Dieu de la compassion, qui vit et règne maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous conduire. Nous avons prié. Nous vous disons merci. Merci
Et merci également à tous mes prédécesseurs, les brillants intervenants de la communauté Cœur Compassion de Jésus-Christ qui m'ont précédé et également ceux qui viendront après moi. Je vous invite à ne pas déconnecter. Rendez-vous la semaine prochaine pour encore à la même heure un autre enseignement qui va encore édifier notre foi pendant ce temps de carême. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.